Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Candice et je suis la créatrice de la marque L'Atelier de Madame Candice. Je suis couturière créatrice dans notre jolie campagne picarde. Alors aujourd'hui, pareil, j'ai plein de petites commandes à faire. Donc on va y aller. J'ai noté, j'ai mon petit cahier, un gilet sans manches, un petit gilet de berger sans manches, en taille enfant, donc il me semble que c'est du 8 ans, donc on va aller couper les tissus. Il faut que je fasse des tests de porte-clés à la brodeuse. Donc là j'ai ma brodeuse Brother pour celles qui débarquent sur la chaîne, bienvenue. J'ai une broderie Novice V3, ça c'est une Bernat Zuango 8. Donc je fais de la broderie, de la personnalisation, plein de choses super sympas. Donc on a porte-clés à faire, à tester. Donc ça c'est une commande avec le logo d'un club. Donc il y a ça à tester, on va designer tout le motif du porte-clés, tout le tour du porte-clés. Il faut que je fasse les tests sur le vinyle parce que j'aimerais le broder sur du vinyle. Donc il y a le test à faire et continuer mon petit test de pochon. Cette fois je vais le faire directement sur de la double gaze. Réduire le patron parce que c'était dans ma vidéo d'avant. Vous avez vu que j'avais fait mon test. Je dois juste réajuster mon patron pour qu'il soit à la bonne taille. Si j'ai le temps, je vais continuer mes trousses de toilette. Ou alors, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai un sac à dos à faire. Donc voilà, j'ai plein de petites choses sympas à faire. J'ai une autre commande Etsy aussi à faire. Un autre gilet pour une taille adulte cette fois. Un gilet de berger avec le Liberty Ciara. J'adore. Donc j'ai ça à faire aussi. Donc peut-être que je vais passer ma commande Etsy aussi en priorité avant de faire les trousses de toilette, les choses pour moi. C'est pas urgent, je suis pas en retard sur ces commandes, mais bon, au moins elles sont faites. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, ça fait toujours plaisir et ça me rend visible à un plus grand nombre. Donc là je suis sur Embryolance Essentials, c'est mon logiciel de broderie qui est compatible sur Mac et PC. C'est mon design de porte-clés, je suis juste en train de mettre le prénom et puis on va lancer les tests. Oui, je me fais un porte-clés parce que je fais partie du club aussi. On teste. Il y a plusieurs étapes. Attendez, je vais faire un zoom. En fait, vous voyez ici, c'est tout l'ordre de votre broderie. Donc vous avez tout votre design qui est mis par étapes. Et en fait, que vous fassiez un éléphant, une licorne, un porte-clés, toutes les étapes vont être détaillées couleur par couleur. Ça veut dire qu'à chaque changement de couleur, vous avez une étape. Et donc là, vous voyez, ça sera un petit porte-clés qui va être grand comme ça en théorie. Donc là on met les attaches ici pour le fermer. Première étape, je vais vous détailler. Il me fait le contour du porte-clés, ensuite je place mon vinyle. Et ensuite il passe aux broderies. Broderie du logo, broderie des prénoms, broderie du porte-clés. Sauf que là, comme c'est, on va le faire à la brodeuse, le porte-clés va être en in the hoop. Donc si vous connaissez la broderie machine, vous connaissez ce terme. Ça veut dire que une fois que je vais passer à cette étape finale, je vais devoir mettre mon vinyle sous mon cadre de broderie et c'est ça qui va fermer mon porte-clés. Mais je vais vous expliquer ça, mais c'est super sympa. Ça permet de faire, attendez je vais vous montrer. En fait ça permet de faire ce genre de porte-clés. Donc ça c'est des porte-clés qui ont été faits à la brodeuse. Donc ça c'est tout le devant. Et ensuite pour fermer le porte-clés, la dernière étape c'est de mettre sous votre cadre de broderie le deuxième vinyle. Donc là il y a deux vinyles, il y a un vinyle là, un vinyle là. Et vous mettez un dernier vinyle pour fermer, parce que sinon vous verriez tout l'arrière de votre broderie en fait. Un porte-clés dans ce style là. Donc là on voit rien, on voit pas les coutures. Donc voilà, le but du jeu ça va être ça. Une fois qu'on aura fini le porte-clés, on le ferme avec le bouton pression et on rajoute le petit porte-clés au bout. Et voilà. Donc c'est ça le but du jeu là aujourd'hui, c'est de faire les tests. C'est mon mari qui s'occupe de faire toute la digitalisation des produits. S'il y a un nouveau design à faire, quelque chose, c'est lui qui s'en charge. Et donc s'il y a des changements à faire, et ben, je lui dis bah écoute ça, il faut que tu m'inverses l'ordre. Parce que là je vais lui dire d'inverser l'ordre
des étapes parce que l'ordre est pas bon. Et après, je peux changer l'ordre sur Embryliance et je peux sauter des étapes aussi sur la brodeuse. Mais tant qu'à faire, autant avoir un fichier de broderie qui est bon dès le départ. Comme ça, comme il y en aura une vingtaine à faire, je pense, il n'y aura plus qu'à enchaîner et mettre dans la brodeuse. Je vous ai pas dit, mais ça c'est du stabilisateur déchirable. Quand on aura fini nos porte-clés, je veux pas du tout de résidus de stabilisateur dessus, hein, bien sûr. Donc, première étape, ça m'a tracé le contour. Donc là, je vois la taille que vont faire mes porte-clés à la fin. Donc, j'ai des chutes de vinyle. Ça, c'est des vinyles que j'achète dans ma mercerie qui sont topissimes, ils se travaillent bien. Les couleurs sont très jolies. Enfin, vraiment, j'en ai plein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper. Comme si on faisait un appliqué, en fait. Hein. On vient couper, bien sûr, pas à ras du tissu. On vient juste découper son vinyle à la taille. Voilà. Là. Mais pas ici, vous savez, il va y avoir la petite languette pour pouvoir attacher le mousqueton par la suite. Je vais pas couper mon vinyle ici, par exemple. Donc, je vais laisser de la marge là. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais demander à mon mari de changer. Qu'il me remette ici la petite languette. Dès la première étape, comme ça, moi, je sais les dimensions de vinyle je dois garder. Là, c'est bon. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de scotch. Moi, j'utilise, vous savez, du scotch de chantier. Des scotch comme ça que vous achetez à Action, qui sont vraiment pas chers. Et c'est des scotch qui sont vraiment très bien parce que ça laisse pas du tout de résidus de colle sur le vinyle après ou sur le tissu. Voilà, comme ça, ça évite. Bon, après, il y aura la broderie, ça va le maintenir en place. Hein. C'est juste pour le maintenir en place, juste le temps que les premiers points se font. Être sûr que le vinyle ne bouge pas. Voilà. Voilà. Donc là, on est bon pour la deuxième étape. Donc là, ma couleur noire est chargée. On va faire le logo. Le logo, il est en noir. Et les lettres sont en bleu turquoise. Donc là, on fait le noir et ensuite, on fera le bleu. Donc voilà ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez voir, ça va pas, il faut retravailler le design parce que là on voit pas du tout l'écriture, c'est censé être marqué Somnat artistique. Par contre, ce qui est bien, c'est que le SNA est bien ressorti. Les jambes des nageuses sont bien ressorties. Les prénoms sont bien ressortis. Par contre, ouais, ce sont ces deux mots-là qui sont pas bien ressortis. Donc là, je vais quand même finir le porte-clés. Parce que je vais tenir au courant ma cliente de l'avancée de la commande. Je vais lui dire où on en est, ce qu'on fait. Parce que ça rassure beaucoup les clients de montrer les étapes de production. Surtout quand c'est une nouvelle création. Montrer, bah là, on fait ça. Donc on reteste. Voilà, c'est pour vraiment montrer que le projet sera fait à 100% aux petits oignons. Qu'on délivrera le projet que une fois que tout sera parfait comme on le souhaite. On va prendre un autre petit coupon de vinyle. Donc là, il va venir tracer le contour du porte-clés final avec la languette pour pouvoir le refermer. Je vous remonte, c'est cette partie-là qui va venir tracer en plus. Donc là, le but du jeu, ça va être de retourner votre cadre de broderie. S'il y a des fils qui dépassent un peu de dehors, n'hésitez pas à mettre un coup de ciseau dessus. Pas obligatoire, mais regardez, ces petits bouts-là, on les enlève quand même parce que si ça dépasse de la broderie après, bon. Je vais prendre mes petits scotch qui sont là parce que, bon d'accord, bon là ça a plus besoin d'être maintenu. Ne faites pas attention à l'état de mes cadres, hein. Ils sont pleins de colle. Mais j'ai acheté un super produit qu'on va tester ensemble dans une prochaine vidéo. Enfin, un super produit, je ne sais pas encore. Pour voir si ça nettoie bien les résidus de colle. On va venir mettre endroit face à nous. On prend bien le temps de bien recouvrir tout notre dessin. Plus ici, les languettes. Bon, là, il y a un petit pli. C'est pas grave, je vous dis, c'est un test. Hein. Hop, et on va venir bien le scotcher parce que ça va être contre la brodeuse. Donc on n'hésite pas à mettre du scotch pour bien maintenir le tout. Et s'il y a une petite broderie qui vient sur ce scotch,
C'est pas grave, comme c'est un scotch en papier qui se déchire bien, je pourrais facilement retirer le scotch après. Et là, comme on va broder et que ça se verra après, c'est la broderie ici de derrière qui se verra. Mettez un fil. Là, j'ai mis un noir pour le petit dino, ça me dérange pas. J'aurais pu mettre un gris clair, un argenté, un gris foncé, je peux mettre un blanc. Ce fil va se voir. Vous faites attention, ça sera votre fil de canette ici à changer, si vous voulez le changer. D'accord? Le fil de broderie, votre fil principal, il sera là, il fera le contour. Votre fil de canette, c'est celui-ci. Donc là, moi, mon fil de canette est blanc, je vais le laisser blanc. Et je pense que le contour, je pense que je vais le faire blanc aussi. Le design est terminé, donc regardez l'envers ce que ça donne. Donc voilà, ça a donné ça. Donc là, vous voyez pas, je pense que vous voyez pas très bien parce que c'est blanc. Donc là, ça c'est les petits points de départ, mais de chaque broderie, donc je vais les couper. Et maintenant, le but du jeu, donc on vient enlever notre cadre. On va venir déchirer et on vient enlever le stabilisateur. Hop, le plus possible. Et maintenant, on prend une paire de ciseaux qui coupe bien. Et là, le but du jeu, ça devait être de venir couper à ras. Bien sûr, on ne coupe pas le fil. Hein. On vient couper à ras tout autour pour faire une jolie forme. Regardez là, c'était la broderie framboise, celle-ci, c'était la dernière. Donc moi, je me suis mis à 2-3 mm et j'ai coupé tout autour. Vous prenez une paire de ciseaux qui coupe bien surtout, qui est bien affûtée. Et vous y allez, vous prenez votre temps. Alors je sais que c'est qu'un test, mais comme je vais le montrer, je vais montrer ce test même s'il n'est pas concluant, on s'applique. On s'applique quand même parce que la cliente, elle attend notre test, elle attend notre travail. Donc nous, bien sûr, ça fait partie du temps de travail, hein, de faire tous ces tests. Voilà, vous voyez, là je viens vraiment, j'essaye au plus près, mais pas non plus collé. Et j'essaye de bien suivre ma couture. Voilà, on prend son temps pour avoir, vous voyez, le résultat le plus net possible. Hop. Peut-être à l'endroit c'est mieux. Faire ça avec le deuxième. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste prendre une petite paire de ciseaux. Hop, on vient juste couper les petits fils. Histoire que ça fasse net quand même. Même si c'est qu'un test. Maintenant qu'ils sont coupés, donc vous voyez, c'est net derrière, on voit rien. Comme c'est un porte-clés, les deux parties de la broderie se voient. Donc après, il faudra juste venir mettre un petit bouton pression, comme ça. Votre petit mousqueton, pardon. Donc voilà, donc en fait, le mousqueton sera comme ceci. Donc après, il faudra juste que je vois si la largeur de la languette n'est pas trop grande. Parce que j'ai l'impression que c'est un chouïa, il y a peut-être 1 ou 2 mm de trop. Je suis en train de regarder, je suis en train de comparer. Mais c'est pas grave, comme c'est qu'une phase de test, on peut changer le design à notre guise. Donc voilà ce que ça donne. Bon voilà, il y a juste l'écriture ici, les deux mots ici à retravailler. Peut-être changer l'écriture, avoir une écriture, réussir à trouver dans notre logiciel de digitalisation une écriture qui est un petit peu plus nette, qui soit un petit peu plus nette. Candice, on parle bien. On essaye. Donc voilà, après la taille, moi je trouve ça sympa parce que sûrement le porte-clés, elles l'accrocheront à leur sac de natation. Déjà la taille j'aime bien, je pense que je vais l'amener, ce soir je vois mes copines de la synchro, donc je vais leur ramener et je vais leur montrer ce qu'elles en... Elles me diront ce qu'elles en pensent. Si la taille ça va, si la couleur ça va, si la couleur du vinyle, est-ce qu'il faut la changer ? Est-ce que le contour, on le garde en blanc? L'avantage de la broderie et de la couture, vous le savez, parce que je pense que vous êtes une majorité de couturiers, couturières sur cette chaîne, c'est qu'on peut vraiment tout modifier à notre guise. Donc, que ce soit les couleurs de la broderie, la couleur du vinyle, on change les écritures, voilà, c'est... Moi, j'adore. Perso. Bon, alors, ce test-là est bon, donc là, je suis contente. J'étais en train de découper mon patron pour mon gilet de berger en taille 8 ans. Je dois m'en aller à 15 h, là, il est déjà 11 h 30. Donc, mine de rien, le temps passe vite.
Vous le savez bien. Il fallait que je fasse aussi le petit pochon. On va voir si j'ai le temps. Et si j'ai pas le temps, ça sera pour un autre jour. Gilet de berger, mais je déteste faire les manches là. Oh, et j'ai l'impression que plus les tailles sont petites, pire c'est, mamma mia. Ça commence, ça y est, on voit le bout. Oh, c'est trop beau, j'adore. Alors c'est vrai que quand on le remet sur l'endroit, c'est très très beau, il n'y a pas de problème. Donc là, je m'assure juste qu'il n'y ait aucun trou qui reste parce que ça fait un de ces boudins pour pouvoir coudre cette emmanchure. En fait, le but de ce gilet, pardon, j'ai le nez qui gratte, mais ça vole, c'est après de pouvoir le mettre aussi bien. Bon, pour moi, ça c'est l'endroit, hein, comme ça, mais comme c'est réversible, vous choisissez ce que vous voulez. Et si vous voulez le mettre comme ça, bah vous pouvez le mettre comme ça. Et c'est ça le but, pourquoi je me bats sur ces jolies emmanchures. C'est pour qu'il n'y ait aucune couture apparente. Et oui, et oui, et oui. Donc en fait, je mets autant de temps à coudre tout le reste du gilet qu'à coudre ça et ça. Voire plus. Je vous jure. Oh là là, et comment ça ressort bien, n'empêche, je suis contente. Je suis contente à chaque fois que je remets un gilet. Bon, allez, on le remet sur l'envers, on coud le bas ici, et on sera bon. Pas mal, non? Il est beau, j'adore, 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 j'adore. Allez, on va refermer l'ouverture du bas. Pourquoi je crie? Là, il y a juste une petite ouverture à refermer. On va faire un point invisible. Là, je marque. On va commencer à coudre. C'est un stylo qui s'efface à la chaleur, hein. Ne vous inquiétez pas. Un stylo spécial. Avant de refermer, bien sûr, on s'assure que tous nos coins, nos bords soient correctement retournés. Ce serait dommage. On prend un fil, bien sûr, moi il est blanc. On prend un fil qui ne se voit pas. Et là, c'est la fin de l'ouverture. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, on va faire une petite couture. Donc, de là à là. À 2 mm du bord, vraiment pour refermer, que ce soit le plus discret possible. Voilà. Peut-être qu'à terme, je rajouterai un petit nœud là. On va voir. Je sais pas encore. Donc je vais passer un petit coup de fer et puis on sera bon. Le voilà, le petit gilet qui est fait. Je suis trop contente. Il est très très bien ressorti. Ce magnifique coton. Entièrement réversible. Oh, plutôt fière. Hein. Je vais vous montrer le côté réversible. Voilà, côté réversible. Enfin, côté réversible. Côté doublure. Mais comme je me suis battue pour faire des emmanchures sans couture apparente, bah
Je peux le porter des deux côtés. Je vais l'emballer comme c'est une remise en main propre. Préparer un petit cadeau. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle journée qui a démarré. On est lundi. Du coup, j'ai attaqué ce matin la confection d'un gilet sans manches en Liberty Ciara, mon préféré Liberty, vous le savez. Là, j'attaque la dernière couture, la couture du bas. Ensuite, on va pouvoir retourner le gilet sur l'endroit et le fermer. Et ce gilet-là sera prêt à partir. Qu'est-ce que j'adore ce Liberty. Pour une folle. Il est trop beau. Oh là là, c'est mon tissu préféré celui-ci. Franchement là, il n'y a absolument aucune compétition. Là, le tissu a gagné. Franchement, si vous avez un plus beau tissu que ça, mettez-le moi en commentaire, j'irai voir. Vraiment. Vous me dites la référence où vous le trouvez, n'importe où, j'irai voir. Mais honnêtement, je ne peux pas en trouver un aussi beau que ça. Ce n'est pas possible. Après, chacun ses goûts, bien sûr. Mais là, moi, pour l'instant, je n'arrive pas à en trouver un de plus joli que celui-ci. Vraiment. Parce qu'après, c'est pas... Une fois qu'on aura fermé le gilet, déjà, hop, dernière étape qui va bientôt avoir lieu. On va fermer là en bas. C'est tellement doux. C'est tellement doux, cette fourrure. Franchement, j'adore. J'adore. Parfait. Allez, on va mettre des pinces et on va fermer. Et je vous montre le gilet terminé. Même si là, je vous l'ai déjà beaucoup montré. Allez, c'est parti. C'est parti, on ferme ça. On ferme le petit trou. Magnifique. Celui-ci c'est en taille M. Non mais regardez-moi ça, la beauté de ce tissu. Donc voilà la version côté Liberty apparent. Trop jolie. J'adore. C'est trop beau. Bonjour. Alors, ce matin on va broder la veste Harry Potter. Le cadeau que j'ai à faire. Donc la veste c'est celle-ci, noire et blanche. J'ai déjà préparé, c'est le logo, c'est Serre d'Aigle, il me semble. Donc c'est Serre d'Aigle à faire. J'avais déjà brodé sur le même type de veste. La veste était jaune et noire. Le logo Pouf Souffle. Donc je vais vous mettre une petite photo là, sûrement, pour vous montrer ce que ça avait donné. Donc on continue dans la même gamme. Donc j'ai imprimé mon dessin sur papier. Toujours, je fais ça. Comme ça pour le placement, c'est 10 fois plus simple pour moi. Et je vais venir le placer juste ici. J'ai déjà fait une broderie sur un tissu à moi pour être sûre de mon choix de couleur, pour valider que tout est bon, pour valider que le design est bon aussi. Je ne l'ai pas redimensionné, je ne l'ai pas réduit, je l'ai laissé à la taille originale parce que je trouve que ici ça va rendre super bien. Je veux juste faire mon test de broderie, être sûre que tout roule. Et une fois que le test sera bon et validé, là je le broderai sur la veste parce que j'en ai qu'une et que j'ai pas envie de me planter. « 42 minutes après, ça y est, le test est fait. Voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il est vachement bien ressorti, je trouve. Je l'ai fait sur un tissu noir, un coton noir, parce que ma veste est noire. Donc je voulais vraiment voir ce que ça allait rendre. Donc bien sûr, il y a 2-3 fils à couper, mais ça, c'est la finition à la fin. Donc je suis très contente. Je voulais vous montrer, et ça je vous l'avais déjà montré dans d'autres anciens vlogs, dans Embrylion Essentials. Donc quand vous faites un design, donc vous pouvez imprimer bien sûr le dessin en taille réelle. Après c'est beaucoup plus facile pour vous de le positionner sur votre tissu. Comme ça vous savez exactement à quel endroit le placer et quelle taille il fera sur votre tissu. Vous pouvez aussi imprimer toute la fiche technique. Donc c'est une fiche qui indique tous les arrêts prévus, tous les changements de couleur prévus de la broderie. Donc là pour celui-là il y en a un paquet et il y en avait 16 en tout, 16 changements de couleur. Donc c'est là que je regrette
Mamelco, parce que la Melco, avec les fiches techniques comme celle-ci, c'est hyper simple parce que tu peux programmer. Étape 1, ça sera cette couleur, étape 2, cette couleur, étape 3, cette couleur. Et en fait, après, la machine, elle tourne toute seule, il n'y a plus besoin de changer les couleurs. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle soit réparée, celle-ci, vraiment. Parce que pour les gros designs comme ceux-là, là, vraiment, elle me manque. Sur la V3, comme c'est une aiguille simple, il faut faire les changements de couleur à chaque changement de couleur. Il faut les faire à la main. Donc c'est vrai que c'est un peu contraignant, ça rajoute du temps à la brodeur. Un changement de couleur en soi, ça prend 10 secondes, 15 secondes, mais multiplié par 16. Puis c'est des manipulations, des trucs, il faut arrêter de faire ce qu'on fait à côté, il faut venir changer, il faut relancer. Alors que sur une grosse comme ça, on met la broderie et puis ça tourne tout seul. Donc là, je vais préparer la veste, positionner donc ce dessin là à l'endroit où je veux la broderie. Donc ici, et on va lancer, et 42 minutes plus tard, je vous montre le résultat final. Coucou! Alors, un autre jour s'est levé. J'ai fini de broder la veste. Hop, je vous la montre. Donc voilà, ça donne ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop, regardez. Oui, voilà. Donc la voici, toute brodée. Les fans de Harry Potter ont aimé, je pense. Enfin, une commande de fête. La broderie a duré quand même 43 minutes. Donc, juste le temps de broderie, hein, non pas le temps de changement de chaque fil. Hein. Donc voilà, donc là c'est là où je vous disais que ma Melco m'a manqué sur cette broderie, parce que quand c'est des gros dessins comme ça, après ça se fait, hein, pas de problème, hein, ça s'est bien fait, mais j'ai mis 43 minutes. Il y avait 43 minutes de broderie. Je vais l'emballer et puis on va l'expédier et on va passer à autre chose. Donc là, je suis en train de retourner sur l'endroit. Un gilet de berger avec ce magnifique Liberty Capel Moutarde. Je l'adore, il est vraiment très 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 beau. Et je pense que je vais m'en refaire un pareil pour moi. Allez, faut tout retourner délicatement, prendre son temps. Donc là, il est nickel. Donc on va refermer la fermeture qui est en bas. Voilà le gilet fini. Il est magnifique, réversible. Donc il n'y a aucune couture apparente. Vous pouvez le porter aussi bien de ce côté que côté Liberty apparent. Par une manipulation toute simple. Pas mal, non? Pas mal, pas mal. Je suis super fière de moi parce que j'arrive à les faire de plus en plus vite. Donc la partie qui me prend encore le plus de temps, c'est cette partie-là, parce que ça me prend un quart du temps du gilet, je le passe sur cette étape des deux manches. Donc si vous avez des trucs et astuces, vraiment n'hésitez pas, parce que c'est la méthode que j'ai trouvée pour justement ne pas avoir de couture apparente. Est-ce qu'il existe une autre méthode pour coudre cette partie-là? N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires juste en dessous. Bon ben voilà les amis, je vais clôturer ce vlog ici. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment vous avez trouvé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous savez que j'y répondrai toujours. Mettez un j'aime à cette vidéo et surtout abonnez-vous, franchement. On est mieux une fois abonné.
vous vous abonnez et vous activez la petite cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je upload une nouvelle vidéo, vous êtes notifié. Comme ça, vous ne loupez rien de ma petite vie, mes petites commandes, les machines, les conseils, les trucs et astuces. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!